vraiment glauque. Enfin bref, les gars, si j'ai pas atteint le 1 million d'abonnés quand vous regarderez cette vidéo, alors j'aurais raté ma vie. C'est marrant parce qu'on a une douzaine de chaînes avec des millions d'abonnés. Et avant qu'on continue d'écouter ce que raconte l'ancien Jimmy, le Jimmy de 17 ans là, je voudrais d'abord... j'aimerais que vous vous mettiez à sa place, que vous compreniez ce qui se passe dans la tête de cet adolescent. Quand j'étais jeune, on n'avait pas beaucoup d'argent. On était juste une famille de classe moyenne. Mais en 2008, on était complètement sur la paille. On n'avait vraiment plus rien. Mes parents ont dû déclarer faillite. J'ai mis des années de ma vie là-dedans et personne regardait mes vidéos. Et tout le monde dans mon lycée, tous mes proches me disaient « Jimmy, tu seras jamais youtubeur, c'est pas la vraie vie ça, arrête un peu de rêver et tu dois vraiment commencer à te concentrer sur ce que tu veux faire de ta vie. » Et ça commençait sérieusement à peser sur ce Jimmy-là, parce qu'il se disait « Est-ce que je perds mon temps? Est-ce que je vais me planter et être à la rue? Est-ce que ça va marcher ?» Ma mère avait pas beaucoup d'argent et je voulais pas être un poids pour elle. Je voulais l'aider financièrement. Et il y avait toutes ces pensées dans ma tête. C'était comme s'il y avait une tempête qui s'arrêtait jamais dans la tête de ce Jimmy de 17 ans il y a 10 ans. Maintenant qu'on a le contexte, on continue. Quand vous regarderez ça, j'aurais fini le lycée. Ouais, j'ai fini le lycée. J'aurais été à la fac. Dans les faits, j'y suis allé pendant 2 semaines. C'était chiant et j'y suis pas retourné. C'était une fac publique, on n'avait pas les moyens pour le privé. Je vivrais sûrement de mes vidéos YouTube, enfin peut-être. Je me rappelle qu'à cette époque, je me disais que ce serait génial que je puisse en faire un travail. Maintenant, j'offre du travail aux centaines de familles de mes employés. Et on aide des milliers de personnes rien qu'avec les vidéos de la chaîne principale. C'est marrant parce que quand on prend du recul, en fait, il y a 10 ans, c'est il y a pas si longtemps que ça, j'avais peur de pas pouvoir m'assumer moi-même. Ouais, pour l'instant, j'adore YouTube. J'espère que ce sera toujours Imaginez benn ñaareel bu lay yóbbu fi nga jëm di leen di lekk di la demal supermarché pour ses courses sans que nga jug ci sa canapé teg ci le cas dans le futur. Je pense que je m'en lasserai jamais. Je pense que maintenant, à l'heure actuelle, j'ai YouTube dans les veines. J'adore créer du contenu. J'adore raconter des histoires, j'adore amuser les gens, j'adore refaire vos journées. J'adore mon impact sur la vie des gens. C'est tout ce que j'aime. Je sais pas, ce serait dingue si j'avais un nombre d'abonnés complètement démentiel. Je parie que si on remontait le temps et qu'on disait au mois de 17 ans que j'ai 440 millions d'abonnés, il y croirait pas. Il y croirait pas, je suis sûr qu'il rigolerait. Parce qu'à l'époque, je crois que la plus grosse chaîne avait 10 millions d'abonnés, pas plus. Je me souviens... quand Smosh a atteint les 10 millions d'abonnés. Et je me souviens que je trouvais ça complètement ouf, genre waouh, c'est énorme. Et je me souviens quand PewDiePie a atteint les 10 millions. Je me rappelle de tout ça. C'était le maximum à l'époque. Genre, ça y est, ils ont 10 millions, ils ont tout gagné. Tu peux pas faire mieux. Et maintenant, il doit y avoir, je sais pas, des milliers de créateurs qui ont 10 millions d'abonnés. C'est quand même fou à quel point la plateforme a changé ces 10 dernières années. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'ai actuellement 8000 abonnés et 1 800 000 vues. Waouh, regardez ça. Vous avez vu l'ancien logo de la chaîne? Il me manque ce tigre. Le problème, c'est qu'il ressemblait trop à une mascotte. Je vais être honnête, c'est pour ça que j'ai changé. Et à l'époque, toute la chaîne avait en tout 1 830 631 vues. C'est marrant parce qu'une vidéo sur notre chaîne principale fait ça en 6 minutes quand on la sort. Ça paraît peut-être évident, mais je voulais être clair là-dessus. Je vis un vrai conte de fées en ce moment et je voulais être sûr que tout le monde sache que je suis très reconnaissant. Cet adolescent-là, s'il pouvait parler maintenant à tous ceux qui regardent les vidéos et qui m'ont permis de devenir qui je suis, je pense qu'il serait en pleurs et à genoux, il serait extrêmement reconnaissant. Et cet adolescent, c'est moi de nos jours. Et vous savez, exprimer mes sentiments et parler à cœur ouvert, c'est pas trop mon fort. J'ai pas l'habitude. Mais je voulais que vous sachiez que je suis très reconnaissant envers chacun d'entre vous. Je prendrai jamais ça pour acquis. Et c'est pour ça que je fais en sorte que chacune des vidéos que je mets en ligne sur ma chaîne soit aussi cool et drôle que possible. Vous qui regardez ce contenu, comparez le nombre d'abonnés entre aujourd'hui et il y a 10 ans. J'espère vraiment avoir atteint le 1 million d'abonnés. T'as même bien plus d'1 million. Moi, je t'en supplie. Qu'est-ce que je fais avec ma main? C'est vrai, qu'est-ce que je fais avec ma main? D'avoir 1 million d'abonnés. Je crois que j'aurais dû réfléchir à ce que j'allais dire. J'espère vraiment avoir 1 million d'abonnés. Au cas où vous vous demanderiez pourquoi je parle doucement, c'est parce que ma mère est en bas. Et si elle savait que je filmais des vidéos, au lieu de réviser, elle serait montée pour m'embrouiller. Je suis presque sûr qu'un de ces cuts, c'est parce que ma mère est montée voir si je révisais bien. J'avais dû arrêter d'enregistrer et faire comme si je révisais. Ok, en fait, là, je devrais être en train de réviser l'histoire. Et le contrôle d'histoire. Je me demande si si moi, je me souviendrai dans 10 ans de la note obtenue au contrôle d'histoire de demain, et pour lequel j'ai pas du tout révisé puisque je suis en train de faire cette vidéo. Ce sera sûrement pas élevé, mec, mais si tu te souviens de cette note dans 10 ans, ce serait complètement fou. Je me souviens de la note que j'ai eue parce qu'après Salut, moi dans 1 an, j'ai revérifié et j'ai posté un commentaire. Je serai certainement marié. Waouh.
T'es pas marié, mais t'es fiancé. Et tu vas bientôt te marier. Tu as une très belle fiancée, Théa. Elle est magnifique, hein? Donc, t'étais pas loin sur cette prédiction, mieux que celle des abonnés. Imaginez si je suis pas marié, que j'ai pas atteint le million d'abonnés et que vous pensez tous que je suis un gros raté. Je coche quasiment toutes ces cases, mais certains doivent encore penser que je suis un raté. J'espère que tu continues YouTube. Si c'est pas le cas, ce serait super étrange. Les gens s'en rendent pas compte parce que maintenant je dépense des dizaines de millions de dollars sur mes vidéos, mais quand je débutais sur YouTube, je pouvais rien me payer. Regardez la qualité de cette vidéo. C'est parce que je pouvais pas me payer de caméra. Alors, c'est vraiment dingue que ça là, ce soit devenu ça la vie que j'ai maintenant. Et je vais vous montrer la date et l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. Oh, ok, les petites lignes floues, c'est la date, merci. J'espère que vous arrivez à les voir correctement. Et mec, j'espère vraiment que tu continues les vidéos YouTube. Quoi d'autre? Mes cheveux ressemblent à rien. Enfin bon, c'est pas grave. J'espère que le mois dans 10 ans passe une bonne journée. Je passe une super journée. Il faut vraiment que j'ai 1 million d'abonnés quand cette vidéo sortira. Même plus qu'1 million, détends-toi, t'as atteint ton objectif. 10 ans, mec. Waouh. 10 ans. Eh ouais. J'aurais changé. C'est sûr que j'aurais changé. T'as changé, mais t'es pas si différent en fait. À l'époque, j'adorais la stratégie, j'adorais les jeux de plateau et évidemment YouTube. La grosse différence